Donc, on va poursuivre la comptabilisation des opérations qui sont proposées dans le cadre de l'exercice 4. Bien sûr, on est toujours dans la deuxième série. Et là, l'opération du 17 me dit qu'il y a un règlement en espèces d'une dette de 4000 dirhams à un fournisseur de marchandises. Donc l'entreprise a réglé un fournisseur de l'entreprise et il a effectué un règlement en espèces. Donc on va essayer d'analyser cette opération. On me dit, j'ai réglé en espèces un fournisseur. Donc ça implique une sortie d'argent, une sortie d'un montant donné. L'entreprise a payé, a effectué un paiement. Maintenant, la question qui se pose, ce paiement, donc, quel est le support de ce paiement? Donc, est-ce que du cash ou un chèque ou un virement? Non, c'est de l'argent donc sous forme d'espèces ou de cash. Voilà, c'est un montant en espèces, c'est ça le terme exact. Finalement, c'est un montant en espèces, donc je vais utiliser le compte caisse. C'est un montant qui sera inscrit au niveau du crédit du compte caisse. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est une sortie d'argent et par conséquent j'utilise la partie ou la colonne du crédit. De l'autre côté, c'est un paiement d'un fournisseur. Donc j'ai payé un fournisseur. Donc lorsque je paye un fournisseur, j'applique la règle, je prends le compte fournisseur et je vais tout simplement le débiter. Donc le montant quitte le compte caisse et il sera logé dans le compte fournisseur pour dire voilà, j'ai tout simplement réglé une dette d'un montant de 4000 dirhams. Le 23/7, il y a le paiement d'un montant de 18 000 dirhams en espèces, mais cette fois-ci c'est un paiement qui est effectué par mon client Besdeal en règlement d'une facture. Donc finalement, lorsque le client paye, ça veut dire que l'entreprise va encaisser de l'argent, va encaisser un montant donné. Et ce montant a été encaissé en espèces. Cela, bien sûr, implique tout simplement l'utilisation du compte caisse. Et au niveau de ce compte caisse, on va enregistrer l'entrée d'un montant de 18 000 dirhams en espèces. Et bien sûr, qui dit entrée dit l'utilisation de la colonne débit. Donc je vais prendre le montant de 18 000 dirhams, qui est un montant en espèces, et je vais l'inscrire au niveau du compte caisse. C'est une entrée d'argent entre parenthèses. Mais bien sûr, d'où vient ce montant-là? Tout simplement, c'est mon client qui me règle. C'est le client de l'entreprise qui vient de régler. Et par conséquent, je vais me référer au compte client. Et comme je dis toujours, lorsque le client règle l'entreprise, parce que tout simplement, l'échéance de son délai de paiement, donc il avait un délai de paiement, mais maintenant il doit régler. Donc finalement, je prends le compte client et je vais le créditer de ce montant de 18 000 dirhams. Donc, mon client me règle. Donc, c'est un montant de 18 000 dirhams qui sera inscrit au niveau du crédit du compte client. Et ce règlement s'est concrétisé donc par une entrée d'argent en espèces qui sera bien sûr représentée comptablement par le débit du compte caisse. Le 26/7, versement par la banque d'un montant de 120 000 dirhams sur le compte de l'entreprise. Ce montant est relatif à un emprunt remboursable sur 4 ans. Donc finalement, la banque a versé un montant dans le compte de l'entreprise. Ça veut dire tout simplement qu'il y avait une entrée de 120 000 dirhams dans le compte de l'entreprise. Donc cette première partie de la réponse est très simple. Une entrée d'argent de 120 000 dirhams dans le compte de l'entreprise implique l'utilisation du compte banque et l'enregistrement de cette entrée, de ce flux entrant dans le débit du compte banque. C'est ce que j'ai fait ici. Mais maintenant, la banque, lorsqu'il a versé ce montant-là, c'est pas tout simplement un cadeau. Ça va de soi. C'est au titre d'un emprunt que l'entreprise sera obligée de rembourser par la suite dans un délai de 4 ans. Et finalement, c'est un crédit accordé par le banquier à l'entreprise, à notre entreprise. Et par conséquent, ce crédit-là, je vais m'intéresser à son échéance. L'échéance de ce crédit est supérieure à une année parce que l'entreprise doit rembourser dans 4 ans. Et en fin de compte, cela veut dire tout simplement qu'il s'agit d'une dette à long terme. Une dette à long terme
sur l'entreprise. Et les dettes à long terme, rappelez-vous du petit exposé que j'ai eu l'occasion de faire dans le cadre du bilan. Qu'est-ce que je vous ai dit? Donc, au niveau de la classe 1, on enregistre les dettes à long terme. Et l'entreprise a une dette à long terme envers son banquier. Cette dette sera remboursable, elle est remboursable donc dans un délai de 4 ans. C'est pour cette raison que je vais utiliser un compte de la classe 1 qui s'appelle emprunt auprès des établissements de crédit. Je rappelle, lorsque je dis établissement de crédit, donc pour s'éloigner de tout ce qui est purement réglementaire, dans votre esprit, vous allez dire tout simplement ce sont les banques. Quoi qu'il y a une certaine différence parce que c'est une notion donc qui a une dimension réglementaire, mais c'est pas ça notre sujet. Donc on va dire tout simplement emprunt auprès des établissements de crédit et je vais créditer ce montant-là. Donc qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Si je veux décrire l'opération, la banque a accordé un crédit tout simplement a accordé un crédit à long terme à l'entreprise. Donc ce crédit-là, je vais l'enregistrer au niveau de la partie emprunt auprès des établissements de crédit et je vais créditer ce compte-là. Maintenant, cet argent où l'entreprise a reçu ces 120 000 dirhams dans son compte bancaire. C'est pour cette raison, je prends ces 120 000 dirhams selon le principe de la partie double et j'enregistre leur entrée. J'enregistre leur entrée dans le compte de l'entreprise en débitant le compte banque, bien entendu. Et je rappelle ici, c'est une entrée d'argent qui a pour source quoi? Un crédit. C'est-à-dire, ce n'est pas un cadeau, c'est un crédit qui sera remboursable sur 4 ans. Le 28/7, donc il y a l'acquisition de 3 ordinateurs portables Dell pour un montant de 18 500 réglé par chèque bancaire. Là, l'entreprise a acquis une immobilisation. Ça va de soi. Ça va de soi, c'est une immobilisation, c'est une acquisition. Donc, on n'est pas dans la classe 6. Donc, on va laisser ça de côté et on va d'abord commencer par ce qui est très très simple. Lorsque je fais l'acquisition, j'acquiers une immobilisation parce qu'il est préférable d'utiliser le terme acquisition plutôt qu'achat. Donc, lorsque j'acquiers une immobilisation, ça va de soi, je vais payer de l'argent. C'est une acquisition, ça va entraîner une dépense. Mais maintenant, ce paiement a été effectué sur la base de quoi? Quel est le support, le moyen de paiement? C'est un chèque bancaire. Cela veut dire tout simplement que je vais prendre le compte banque et je vais enregistrer la sortie ou constater la sortie d'un montant de 18 500 en créditant le compte banque. Mais maintenant, je dois constater l'acquisition de l'immobilisation. Je ne vais pas utiliser la classe 6 qui est réservée aux charges parce qu'ici, il ne s'agit pas d'une marchandise, il ne s'agit pas de matière première, mais c'est une immobilisation qui fait partie de la classe 2. Donc, vous allez aller à la classe 2 et vous allez, puisque c'est un matériel, c'est DL, donc ce sont des ordinateurs portables, c'est du matériel informatique. Donc, je vais prendre le matériel informatique, c'est le compte 2355 et je vais le débiter par 18 000, donc de 18 500 dirhams. Donc voilà, le montant, il est sorti du compte banque et son emploi, c'est tout simplement l'acquisition d'un matériel informatique. S'il vous plaît, pour constater l'entrée d'une immobilisation dans le patrimoine de l'entreprise, dans l'actif de l'entreprise, vous allez prendre le compte de la classe 2 correspondant selon la nature de l'immobilisation et vous allez le débiter. Donc, on constate l'entrée d'une immobilisation dans l'actif de l'entreprise en débitant un compte de la classe 2 parce que c'est le compte qui est réservé aux immobilisations. C'est biens qui sont acquis par l'entreprise et qui sont bien sûr destinés à être logés dans le patrimoine de l'entreprise pendant une longue période. Pourquoi? Parce qu'ils permettent de participer ou ils participent au processus de production et ils assurent la continuité de la production. Ce sont les immobilisations. Donc, par la suite, je passe à l'opération du 37, acquisition à crédit d'une camionnette de livraison pour un montant de 80 000 dirhams, dans 90 000 dirhams, un règlement dans 2 ans. Donc déjà ici, également, il y a l'acquisition d'une immobilisation. Pourquoi? Je n'ai pas acheté des marchandises, je n'ai pas acheté des matières premières, j'ai acheté une camionnette. Et la camionnette est un matériel de transport. Et le matériel de transport, c'est une immobilisation
que je dois constater en se référant au compte de la classe 2 et en appliquant la règle, à savoir débiter un compte de la classe 2. Et ici, le compte que j'ai débité, c'est le matériel de transport. Donc 2340. Maintenant, comment j'ai effectué pour régler cette acquisition? Je ne l'ai pas réglé parce que j'ai bénéficié d'un délai de paiement. Un délai de paiement pour une durée qui dépasse 2 années. Donc, s'il vous plaît, lorsqu'il y a l'acquisition d'une immobilisation et que je bénéficie d'un délai de paiement, je dois créditer un compte de la classe 1. Pourquoi? Parce que j'ai bénéficié d'un délai de paiement dont la durée qui dépasse 1 année. Donc, ça devient une dette à long terme. Et les dettes à long terme, on va toujours les chercher quelque part au niveau de la classe 1. Et ici, le compte que vous devez utiliser, c'est fournisseur d'immobilisation. C'est la classe 1, 1486. C'est la classe 1, bien sûr. Ça va de soi, ça commence avec un 1. Donc, je crédite le compte fournisseur d'immobilisation. Maintenant, vous allez vous référer à vos plans comptables et vous allez aller à la classe 4 et plus précisément dans un compte qui s'appelle dette sur acquisition d'immobilisation. Donc, s'il vous plaît, si au lieu de 2 ans, je vous donne 6 mois ou 5 mois, ça serait dans ce cas-là une dette à court terme qui est bien sûr générée par l'acquisition de l'immobilisation. Et si ce délai-là est inférieur à 1 année, j'aurai pas le droit d'utiliser le compte fournisseur d'immobilisation 1486 qui est réservé aux dettes envers les fournisseurs, mais plus précisément ce sont les dettes à long terme. Je vais, dans ce cas-là, si le délai de paiement est inférieur à 1 année, utiliser le compte 4481 dette sur acquisition d'immobilisation parce que c'est une dette à court terme. Ce n'est pas le cas ici, bien entendu. Et à la fin, donc, il y a le règlement d'un certain nombre de charges, règlement par virement bancaire des éléments suivants. Donc, qui dit règlement, j'ai payé un certain nombre d'éléments, donc ce sont des charges. Qu'est-ce que je dois d'abord constater? J'ai payé par virement bancaire, donc je vais me référer au compte banque et je vais constater une sortie d'un montant de 48 850 qui n'est autre que la somme de l'ensemble de ces montants réglés, 3100 plus 1250 plus 9500 plus 35 000. Donc je prends ce montant-là et je crédite le compte banque de ce montant-là. 48 850 dirhams. Pour dire que effectivement ce montant a quitté mon compte bancaire étant donné que le règlement a été effectué par virement bancaire. Mais maintenant, je vais prendre ce montant et le répartir d'une manière détaillée selon les comptes correspondant à chaque charge. Ici, j'ai note de téléphone. Je rappelle, je constate une charge en débitant un compte de la classe 6. Et ici, je vais débiter un ensemble de comptes qui font partie de la classe 6. Donc, au niveau de la note de téléphone 3100, je vais débiter le compte frais postaux et frais de télécommunication. Frais postaux et frais de télécommunication. 6145. Je vous invite, bien sûr, au fur et à mesure à vous référer à vos plans comptables. Quittance d'eau et d'électricité. Également, c'est une charge, mais c'est une charge que je vais inscrire au niveau de ce qu'on appelle les achats non stockés de matières et fournitures. Donc, je vais débiter ce compte-là d'un montant de 1250 correspondant à la facture d'eau et d'électricité. S'il vous plaît, lorsque je dis eau et électricité, ça va de soi. Ce sont des matières premières, mais qui ne sont pas stockées. Ce sont des produits, on va dire, énergétiques, qui ne sont pas stockés. Et c'est pour cette raison qu'on les inscrit au niveau d'un compte qui s'appelle achat non stocké. Personne ne stocke l'eau, en principe, on est approvisionné en eau et électricité au fur et à mesure, donc en temps réel. Je n'ai pas besoin de les stocker, c'est pour cette raison. On les a classés dans un compte qui s'appelle achat non stocké de matières et fournitures. Charges sociales, donc ce sont les charges relatives au personnel, mais ce sont des charges sociales, c'est-à-dire c'est pas la partie salariale. Je vais tout simplement les inscrire au niveau du compte 6174 charges sociales et à la fin c'est la partie salariale des charges du personnel, ce qu'on appelle donc les salaires 35 000. Je vais les inscrire au niveau du compte rémunération du personnel, donc 35 000. Voilà. Donc si vous faites la somme de l'ensemble de ces montants-là, vous allez tomber sur la 48 850. Donc dans ce cas-là, on a respecté le principe de la partie double. Donc en fin de compte, vous allez tirer les soldes
bon, tirer les soldes. Je vous invite à vous référer au document que j'ai mis à votre disposition, le PDF. Là, je vais tout simplement choisir par exemple le compte client. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire la somme du débit et on va faire la somme du débit et la somme du crédit. Dans notre cas, on va constater que le compte client, la somme du débit est supérieure à la somme du crédit. Et par conséquent, c'est un solde débiteur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? 150 000 dirhams plus 34 000 dirhams, je vais faire la somme, et je vais soustraire les éléments du crédit. Donc, moins 40 930, moins 18 000, ça va me donner 125 070. Bien sûr, ce qui va me permettre d'équilibrer. Qu'est-ce que je vous ai dit? Toujours, lorsque la partie débit est supérieure à la partie crédit, dans ce cas-là, c'est un solde débiteur qui sera inscrit au niveau du crédit. Et au contraire, lorsque la partie crédit est supérieure ou la colonne du crédit est supérieure à la colonne du débit, c'est le total, fait total crédit, total débit. Lorsque le total du crédit est supérieur au total du débit, dans ce cas-là, j'ai un solde créditeur qui sera inscrit au niveau de la partie opposée, à savoir au niveau du débit. Voilà. J'ai déjà bien sûr expliqué ça dans un premier temps. Donc maintenant, je vais bien entendu mettre fin à cette présentation. Et on va essayer bien sûr de poursuivre par la suite. Bon courage.